Salut Baptiste. Salut Rachid. Ça fait longtemps. Ça fait un bail Ah ouais. et on se retrouve à nouveau sur la chaîne. Ouais, j'espère que tu vas pas couper ce Une passage. fois de plus, bien sûr que non, pour parler de l'avenir du business en ligne et du marché de l'accompagnement en 2026. Et qu'est-ce que ça implique aussi sur la manière de vendre. Tout ça, qu'est-ce qui nous permet de faire une vidéo qui va être particulièrement croustillante là-dessus? Il y a deux choses. La première, c'est que j'ai sélectionné des petits messages d'entrepreneurs à succès du business en ligne dans un mastermind dans lequel je fais partie, qui ont donné leur grille de lecture sur le marché que je vais te partager. Et j'ai envie qu'on confronte ça à toi, ton vécu de Head of Sales, qui est tous les jours sur le terrain, qui parle à des prospects depuis des années et donc qui est aux premières lignes, si tu veux, pour On voir va les se faire des émotions. ennemis. On va se faire des ennemis, les gars. Il y a plein de choses qui sont en train de se passer sur ce petit marché du business en ligne, de l'accompagnement. Je pense que si vous traînez un peu par là, vous voyez de quoi on parle. Il y a des pubs dans tous les sens. Il y a des gros acteurs du marché qui martèlent des messages, qui martèlent des énormes challenges, qui mettent des centaines de milliers d'euros en budget pub. Il y a un mec qui dit A, son concurrent qui dit B. Enfin, tu vois, c'est un peu la guerre des idées. Voilà le premier message que j'ai. Message de Jérémy Coleman, donc partenaire chez Kit et Head of Sales, qui dit, lui, le marché n'est pas conscient, il est sophistiqué. Il a vu plus de marketing que nous tous réunis. Il est habitué aux appels de vente. Il a l'habitude de tout et il a plus confiance en rien. Mais il n'est pas encore conscient parce qu'il ne sait pas forcément ce qui marche. Il ne sait pas sur quoi il doit travailler. Il ne sait pas ce qui lui manque, ce qui lui manque pas. Tout simplement parce que, en fait, il a vu des pubs qui envoyaient des messages contradictoires dans tous les sens. Et donc, il a déjà essayé de faire de la pub avec personne A, de l'IA avec personne B, du low ticket, donc des petits produits avec personne C. Mais en fait, en étant un peu envoyé dans plein de directions différentes, et finalement, il n'a pas encore eu l'espace de comprendre. Donc, le marché n'est pas forcément conscient, mais il est extrêmement sophistiqué. Du coup, c'est délicat à adresser dans la vente, parce que ça fait des gens qui ne savent plus qui écouter, en fait. Qu'est-ce que tu en Carrément. penses? Moi, je suis complètement d'accord avec ça, mais vraiment complètement sur vraiment toutes les phrases et tous les mots. Et c'est pas parce que c'est mon partenaire que je suis d'accord avec lui, parce que tu le sais très bien que parfois il y a sur des sujets sur lesquels on est vraiment En désaccord, ça. en désaccord. Ouais. Mais je vais surtout en fait te dire pourquoi je suis d'accord avec ça. La première chose, c'est que j'ai très souvent des gens au téléphone qui ont une expertise et comme justement ils sont bombardés à tout va de pubs, de propositions de valeur telles que celles que tu as citées, IA, Ouais. setting, e-commerce, plein d'autres trucs comme ça, eh bien ce qui fait qu'ils se défocusent malheureusement. Tu vois. Ouais. Donc là, moi j'en ai la preuve A plus B. Il y a une personne qui vient pour se lancer, qui veut se lancer, ça fait 5 ans qu'elle veut se lancer dans son activité, elle est tellement bombardée de promesses alléchantes, de promesses irrésistibles, de fausses promesses, qu'au bout d'un moment, elle se dit en fait, pourquoi je n'irai pas créer mon agence d'agent IA? Pourquoi je ne lancerai pas mon activité dans l'affiliation? Tu vois, et donc en Ouais. fait, malheureusement, le marketing est trop puissant, sophistication du marketing, Ouais. qui fait que le syndrome d'effet brillant Décuplé. est multiplié par Puis c'est, un grand nombre. tu vas lancer ton agence IA parce que c'est la vague du moment. Tu peux le faire sans compétences, sans travailler, sans clients. Enfin, tu vois, c'est toujours Sans client. plus facile. Elle est pas mal celle-là. Lance ton activité, tu vas pouvoir réussir et gagner 5, 10, 15 000 euros sans client. Elle est pas mal celle-là. Ouais, non mais complètement. Là, pour cette première phrase, ce premier message en tout cas, il est riche en informations vraies, Ouais. justifiées, vraiment justifiées par des cas pratiques, des cas concrets que nous on a vécu. Donc complètement d'accord. Avant de passer au deuxième message, comment en tant que Head of Sales, toi tu diriges tes équipes sales face à ça? C'est-à-dire, on a un marché où les promesses sont de plus en plus grosses et de plus en plus divergentes, polarisantes. Comment on se positionne? Est-ce qu'on doit promettre encore plus gros? Non, jamais. Est-ce que justement, on montre en fait les ficelles, on montre le squelette dans le placard, comme dit Jérémy dans son message. Comment tu gères? En fait, moi ce que je demande très souvent à Jérémy, c'est on doit donner plus d'espoir aux gens. On ne doit jamais mentir, mais on a le droit d'embellir. Je te donne mon propre exemple. Moi, mon premier accompagnement, j'ai investi 8 000 euros pour un accompagnement sur 3 mois. Ok.
Et à l'époque, quand je l'ai fait, c'était il y a 5 ans, crois-moi, j'étais en tremblote, tu vu, mon épouse, elle me regardait de travers. J'ai vendu ma voiture pour un accompagnement, pour te Ok. dire. Mais je savais que si je mettais en place les choses, je pouvais y arriver. Ouais. Ce que je veux te partager par là, c'est que la personne qui m'a fait cette vente-là, qui m'a closé, si elle ne m'aurait pas donné de l'espoir, elle ne m'aurait pas poussé, elle ne m'aurait pas challengé, j'aurais pas réussi. Ouais. J'aurais potentiellement pas pris cette décision de me mettre dans l'inconfort. Et finalement, en fait, c'est l'inconfort qui m'a amené vers le confort. Donc moi, ce que j'ai proposé à Germic, c'est qu'on donne plus d'espoir. Plus d'espoir aux gens en leur disant tu peux. Autrement dit, parler bénéfice. Parler bénéfice. On va parler bénéfice aux gens. Ouais. Tu vois? Aujourd'hui, bah, en fait, on ne parle pas beaucoup bénéfice. On parle quoi? On parle Méthode. méthode. Mais la méthode est fastidieuse. Mais créer du contenu tous les jours, il n'y a pas tout le monde qui aime. Mais, et en fait, du coup, ce qui fait que bah, aujourd'hui, dans les personnes qu'on attire vers nous, on attire beaucoup de personnes analytiques, très peu de personnes émotionnelles. J'interromps cette vidéo juste 2 petites secondes pour te dire que si tu n'es pas closer, mais si tu es entrepreneur et que tu veux développer ton activité, avec mon partenaire Jérémy Coleman, on a créé un atelier complet avec différentes étapes qui vont t'aider à développer ton activité. Et je t'invite bien sûr de rester jusqu'au bout de la vidéo et bien sûr après de cliquer sur le lien qui peut se trouver juste en dessous. Je reprends la vidéo, à tout de suite. Deuxième message. Ok. Maintenant, donc ça, c'est également une pro de l'accompagnement qui a un business depuis plusieurs années, qui fait à peu près 50K par mois de chiffre d'affaires, donc voilà, qui est présente. Elle dit, pour moi, il n'y a pas de meilleure méthode. VSL, webinaire, challenge, tout se vaut, je pense. C'est surtout le suivi, l'activation et l'organique qui fera ensuite passer à l'action. Donc ça veut dire faire des événements avec son audience, etc. Et le follow-up, continuer à parler à ses prospects. Il faut rester aligné avec ses convictions. Et c'est ça le plus dur, car on entend dans les pubs partout, arrête les webis, arrête la VSL, arrête ci, et fais ça. C'est là où ça devient dur pour nos prospects. Ils ne savent plus qui croire. Bah, écoute, je ne veux pas savoir ce qui a dit ça. Je suis complètement d'accord avec elle aussi. J'ai vu des personnes ne pas créer du contenu, passer vers une VSL et aller chercher des calls directement via des pubs qui ont fait vraiment des gros chiffres. J'ai vu des personnes en création de contenu en 4 semaines péter des records. J'ai vu des personnes faire des webinaires très bien marcher. J'ai vu des personnes faire des 5-day challenge, ça a très bien marché. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode, il y a juste la méthode qui te correspond. Cependant, pour les personnes qui débutent et qui démarrent dans leur activité, Ouais. vraiment, là, il y a quelque chose de fondamental à souligner, c'est qu'on n'est plus en 2019. Tu es en 2026. En 2019, en 2020, même en 2021, tu voulais te lancer, tu pouvais aller lancer des ads, c'est un tunnel de vente, ça pouvait marcher. Aujourd'hui, on est sur une sophistication de marché, oui, mais on est aussi sur une maturité. Là, Les gens sont matures. Ouais. D'accord? Et donc, du coup, d'une part, la publicité qui devient de plus en plus chère, d'autre part, les prospects qui coûtent de plus en plus cher, oui, mais surtout de plus en plus méfiants. Et donc, du coup, aujourd'hui, quand tu démarres, bah, là, il y a un point sur lequel potentiellement je ne serais peut-être pas d'accord. Quand tu démarres, il y a des méthodes beaucoup plus adaptées que d'autres. Exemple, créer du contenu, avoir une stratégie organique sans investissement en pub, ça va te permettre de monter jusqu'à 3, 4, 5 000 euros par mois. Potentiellement, il y en a qui arrivent jusqu'à 10 000, c'est OK. Et à ce moment-là, tu as mis de l'argent de côté pour un effet de levier. Pourquoi pas à ce moment-là aller sur un tunnel de vente, une VSL, tester les webinaires ou autre chose. Tu vois? Mais potentiellement, tu dois faire étape par étape. C'est vrai que, comme on le dit, c'est le grand bain maintenant, la pub. Je crois que les coûts d'acquisition méta tous les ans, ils augmentent. Alors, j'ai plus le pourcentage, je crois, c'est peut-être 15% en moyenne, ou tu vois, chaque année. Et parce que c'est offre et demande, quoi. Et donc, comme on le dit, on est sur un marché où il y a des messages matraqués. Donc, quand tu vas dans le grand bain, il faut accepter de nager avec les requins, quoi. Ouais. Ouais, et ça, tu le vois de partout, hein. Je vais te donner juste un exemple. Là, par exemple, dans les stratégies, arrête les webinaires, arrête les VSL, arrête ci, arrête ça. Mais tu rentres dans le milieu du e-commerce, c'est un truc de fou, hein. Par exemple, le milieu du e-commerce, les gens qui sont dans le e-commerce, qui ont lancé leur boutique, tu as des pubs, arrête le e-commerce dropshipping, fais plutôt le land e-commerce, arrête le Shopify, fais le e-commerce. Et en fait, dans toutes les niches, là on Ouais. parle de l'accompagnement, mais si tu parles du e-commerce, c'est la même chose. Tu vas avoir l'IA, arrête de créer des agences d'IA, crée l'agence Blablabla. BIA, SIA. Tu vois, non, mais c'est ouf. En fait, Dans ouais. n'importe quelle niche, c'est la même chose. En fait, ce qu'il faut comprendre à ce niveau-là, c'est que ce qui marche en marketing, c'est de parler de l'ancien monde, c'était ça, le nouveau monde, c'est ça. Et voilà ma nouvelle opportunité. Et c'est une période particulière dans l'histoire.
grâce à Hmm, l'IA, grâce à la météo, grâce à raison. carrément. Et donc, ça, c'est un truc qui marche bien, de dire, c'est nous contre eux, quoi. C'est avant, on faisait comme ça, mais maintenant, il y a une nouvelle méthode secrète qui est possible, mais la fenêtre va se refermer, machin. Ça marche bien d'un point de vue narratif. Mais, du coup, ça marche tellement bien que ça crée énormément de confusion, Exactement. parce qu'en fin de compte, en fait, c'est un outil qui peut être utilisé pour le meilleur comme pour le pire, qui peut être utilisé pour porter des messages qui font beaucoup de sens. Ils peuvent être utilisés pour vendre n'importe quoi Ouais, aussi. et pour créer cette confusion aujourd'hui mentale que la plupart des prospects ont. Et donc, du coup, en fait, bah, ils ne savent pas est-ce que c'est lui ou elle, ou eux, ou Culpabilisant aussi. lui, ou elle, ou eux qui ont raison, qui ont tort. Et donc, du coup, bah, au lieu d'arrêter la réflexion et de passer à l'action, on continuera toujours dans cette réflexion qui paralyse et qui empêche l'action. Malheureusement, c'est ce qu'on voit de plus en plus. Et c'est triste parce que bah, c'est des gens qu'on peut aider, que tu peux aider. Euh, mais qui ne passent pas à l'action à cause bah, on va dire, d'un surplus et d'un marketing assez agressif. Comment, toi, tu ressens cet effet de shiny object, de distraction chez les clients? C'est-à-dire des gens qui ont déjà fait le saut, ils sont dans un accompagnement, mais en fait, ils voient quand même les pubs de tout le reste, et alors qu'ils sont sur une route qui pourrait marcher pour Ouais. eux, vont changer, Ouais. et changer sans cesse, et du coup, ça va jamais marcher. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a créé une vidéo justement pour leur expliquer qu'ils vont traverser une zone de turbulence. Ouais, Ça, très comme dans simple. l'avion. Vidéo de 10 minutes. Bienvenue à toi dans le programme. Félicitations d'avoir choisi cette méthode-là, etc. Alors, voici ce qui t'attend. La première chose, c'est que demain, après-demain, après-après-demain, tu vas tomber sur la nouvelle méthode, le nouveau cycle de vie, la nouvelle recette magique, etc. Reste focus, c'est du marketing, tu vois, on les met en Ouais, garde. Tu ouais. vois. Et ça, juste ça, une vidéo de 10 minutes, ça te permet de renforcer ton focus sur les 3 à 6 mois prochains dans le programme et d'avancer correctement. Donc il y a un vrai enjeu à revendre à Absolument. ses clients Ouais. dans l'accompagnement, leur revendre le fait de faire la méthode. Sans parler de upsell, de faire une nouvelle vente, mais juste de les réengager, quoi. Tu les réengages. Derrière, la Success Coach, elle s'assure personnellement toutes les semaines qu'ils sont sur la bonne voie, dans la bonne trame, dans la bonne direction, qu'il n'y a pas de sortie de feuille de route. Voilà. Et voilà, c'est le rôle de la CSM Donc de là, suivre. Success Tu vois. Coach, c'est une personne, en l'occurrence dans les programmes C'est ça. chez Coleman Publishing, Ouais. qui suit les personnes, mais ça peut aussi être, si on est sur un pro de l'accompagnement solo, vous Le qui coach, le ouais, faites. exactement. Comment tu adaptes ta posture de vendeur euh, face à ce contexte-là? Je Est-ce que comprends. les gens, ils ont besoin de plus réfléchir? Ouais. Est-ce que tu leur laisses plus de temps? Est-ce qu'au Ouais. contraire, Voilà. Qu'est-ce que ça Alors, implique sur la vente, tout ça? on a analysé effectivement que le cycle de vente devient de plus en plus long, normal. Euh, Est-ce que c'est acceptable? Oui et non. Est-ce que c'est réel? Oui. Ok. Pourquoi? Bah, les gens sont de plus en plus sceptiques, ils ne savent pas quoi choisir, du coup, ça laisse place à la réflexion de plus en plus. Ils connaissent les méthodes de closing, donc du coup, si tu commences à faire des méthodes de closing, ils te voient y arriver, ils t'arrêtent tout de suite. Ouais, Stop, ils le j'ai pas sortent à envie, 10 ne 000. me fais pas ça, s'il te plaît, ne me fais pas ça, pas toi, s'il te plaît, etc. Tu vois, C'est le truc, directement. ouais. Donc, tu dois effectivement réadapter ta posture. Est-ce que c'est gênant? Non, parce que tu te différencies à ce moment-là, tu marques plus de confiance, tu laisses plus d'espace, mais tu suis la personne en follow-up. Ça peut être 2 jours, comme ça peut être 2 semaines, comme ça peut être 2 mois, mais tu fais ton travail de suivi de follow-up. Et aujourd'hui, bah, le marché aujourd'hui, à proprement dit, de la vente, des pôles sales, c'est pour ça qu'il y a des entreprises qui font appel à moi justement spécifiquement pour Pour former leur pôle vente ouais, pôle vente. Et et pour structurer. 60% des personnes que j'accompagne, initialement, ils viennent uniquement pour le pôle setting. Et en D'accord, fait, on finit par structurer tout le pôle complet. d'accord. Tu vois. Donc, Donc setting, c'est prospection, enfin, on va dire autant pour engagement. moi, uniquement pour structurer le pôle follow-up, les process de follow-up. Et en D'accord. fait, au final, on part vraiment du setting jusqu'au follow-up. On passe par le closing, on fait tout. Donc follow-up, ça veut Ouais, dire, tu as des prospects que tu as eu en appel, ouais, comment tu entretiens ouais, la relation avec eux? exactement. La posture du vendeur, c'est un peu plus frustrant parce que tu fais plus de ventes un peu plus longues en termes de durée. C'est pas du rapide comme un close fait directement dans l'appel ou le lendemain. Donc là, ça peut être un peu plus long parce que maturité du marché, sophistication du marché, mais aussi demande de scepticisme, si je peux appeler ça comme ça.
Les gens sont sceptiques, donc du coup, ils ont besoin de plus de temps pour réfléchir. Tu dois t'adapter aussi. Si tu as pas de follow-up, tu perds des ventes. Donc, renforcer le process de follow-up, être très assidu dans le follow-up. Sinon, c'est comme ça que tu le vis en fait. Et c'est OK. C'est OK parce que normalement, même toi, tu es comme ça. Même toi, tu es devenu comme ça. Tu es un humain. Mm. Je sais pas toi comment ça se passe, mais moi, là, pour prendre mes décisions, d'habitude, je les prenais cash. Là, aujourd'hui, généralement, je peux attendre 1-2 jours avant de prendre une décision. Ouais. Alors qu'avant, je les prenais cash. Mm. Dernière décision d'achat de la semaine dernière, où il y a 2 semaines, 4 000 €, bah, j'ai demandé au gars de moi 48 heures. Alors Ok. que c'était la première fois que je demande 48 heures. Mm. Donc même moi, en fait, je suis... Pour acheter quoi? Si c'est pas C'est, indiscret ou de non, c'est un l'accompagnement? accompagnement pour Ok, mon d'accord. épouse, pour D'accord. qu'elle puisse lancer son activité dans ce qu'elle veut. D'accord, ok. Donc maintenant, tu fais tes recherches avant de te Ouais, positionner. Tu exactement, fonces plus exactement. direct, on va dire. C'est ça. Ça devient de la bonne. En fait, parce que ce qu'il faut peut-être aussi qu'on dise, c'est que le marché proliférant, bah, il y a aussi des, des trucs pas nets qui prolifèrent et c'est normal. Mm. Et donc maintenant, c'est plus indispensable que jamais de faire son travail, son enquête en fait, avant d'acheter quelque Ouais, chose. ouais, carrément. C'est très important de se rassurer, de demander, de peut-être rentrer en contact avec des gens, que la personne a accompagné, qui a été sur des témoignages, lui parler en privé, Mm. se rassurer quoi, tu vois? Bon, moi je l'ai pas fait pendant ces 48 heures, j'ai Ouais, foncé, ouais. mais je sais que beaucoup de personnes le font, c'est Ouais. OK. Et à partir du moment où tu es dans la transparence, tu sais ce que tu proposes, tu pas là pour faire un braquage, mais tu es là pour rester 10, 15, 20 ans dans le game de l'accompagnement, tu rien à te reprocher. Mm. Et donc du coup, tu fais les choses bien. Et quand tu fais les choses bien, ça donne envie de travailler avec toi, logiquement. Et d'ailleurs, là, je vais parler avec ma casquette création de contenu, mais c'est aussi là qu'est tout l'intérêt de la création de contenu. On pense souvent création de contenu pour attirer des nouvelles personnes. En réalité, la création de contenu, c'est aussi la carte de visite virtuelle, c'est-à-dire quelqu'un qui vous découvre, qui va faire se renseigner, qui va faire sa petite étude. Et donc, effectivement, si elle arrive sur un profil où il y a plein de vidéos, il y a de l'autorité, il y a de l'expertise, il y a de la clarté sur ce qu'on fait, il y a des cas clients, bah voilà, c'est sûr que ça va faire de la réassurance et ça, ça devient quasiment obligatoire en fait dans Carrément. le marché dans lequel on est. Surtout aujourd'hui avec justement les clones IA qui Ouais. viennent te remplacer pour créer du contenu. Ça veut dire qu'en fait, dans quelques mois, quelques années, je crois que plutôt quelques mois, on va arriver sur une phase où Christine, 54 ans, on a marre de créer du contenu. Christine, 54 ans, va créer une IA qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Et Christine, 54 ans, en fait, c'est l'IA qui va faire son contenu à sa place. Pour la plupart, vous allez me dire, ouais, mais alors c'est la même chose. Bah, en fait, non, c'est pas la même chose parce que c'est pas les mots de Christine, c'est pas les valeurs de Christine, c'est pas la personnalité de Christine. Christine, elle a juste appuyé sur trois boutons et elle a 15 vidéos qui sortent en 5 minutes. Et donc, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Le marché va être inondé de création de contenu clone IA. Qu'est-ce que les clients, les prospects vont faire? Bah, ils vont regarder les contenus qui ont été faits avant cette vague de clones IA et seulement la connexion et confiance sera créée avec ceux qui auront créé du contenu les mois où il n'y avait pas cette vague-là. Et donc, si tu fais partie de ces gens-là, tu vas maintenir cette connexion et cette confiance. Si tu ne fais pas partie de ces gens-là, les gens vont te mettre dans la case à vérifier, classer fiche Z, tu vois, des trucs comme ça. Tu vois. Ouais, c'est ça, et tout ce qui devient commodité n'est plus différenciant. À partir du moment où il n'y aura plus de barrière à l'entrée pour avoir du contenu illimité avec l'IA, ça n'aura plus de valeur. Ouais, De la même manière qu'au début, avoir des shoots photos hyper pro de soi, c'était un gage de professionnalisme. Aujourd'hui, tu peux mettre dans ChatGPT un vieux selfie et il te fait une photo pro. Et du grave, coup, tout le monde a des photos pro et du coup, ça fait cheap d'avoir une photo pro presque. carrément. Enfin, donc c'est ce genre de trucs aussi qui sont intéressants. On va avoir un changement de paradigme de ce qui avait de la valeur avant, on n'en aura plus demain, quoi. Mm. D'où l'intérêt de savoir créer de la relation humaine dans ses ventes. Est-ce que toi, tu as une prédiction sur l'avenir de ce marché? Je pense que le marché de l'accompagnement, il va continuer à croître. Là, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Le marché des reconversions dans le digital va continuer à croître. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Sauf que on va voir une division en fait dans le marché. On va vraiment voir ceux qui fonctionnent et qui travaillent de la bonne manière et ceux qui sont juste là pour faire des braquages. Et jusqu'ici, beaucoup ont encore du mal à différencier qui sont les bons organismes, les bonnes entreprises des mauvaises entreprises. Plus on va avancer, plus vous allez les connaître assez rapidement, vraiment assez rapidement.
par des témoignages, par des choses comme ça, plus vous allez faire le bon choix, plus ceux qui vendent de la merde seront mis de côté et vont chuter. Et ceux qui font ça de la bonne manière, avec des bons process et qui ont à cœur la satisfaction client et le résultat client, eux vont rester en place sur le marché, tout simplement. Magnifique. Ce sera notre mot de la fin pour aujourd'hui. Pensez à liker, à vous abonner, à partager cette vidéo autour de vous. Nous, on se dit à très vite. Et pour ceux qui veulent savoir plutôt concrètement comment on développe une activité dans tout ce marché-là, on a une vidéo en description faite avec Jérémy Coleman, du coup partenaire qu'on salue, et qui s'adresse voilà, à tous les pros de l'accompagnement, thérapeutes, coachs, consultants qui veulent développer une activité en ligne, en étant en ligne avec leurs valeurs, en se faisant un petit peu leur place dans ce marché du coup de plus en plus méfiant avec de l'IA, etc. Vous cliquez, il y a tout en dessous. Ciao. Salut à vous!